Dans l'exercice, n est un entier naturel fixé et on nous demande alors de déterminer les polynômes qui vérifient cette relation-là. Le polynôme nul convient, on va donc dans la suite rechercher uniquement les polynômes non nuls qui conviennent. Et comme classiquement, on va commencer par considérer un polynôme non nul qui vérifie cette relation-là et regarder ce que l'on peut dire alors sur le polynôme. On a tout de suite qu'un polynôme non nul qui vérifie cela a un degré qui est n. On remarque également tout de suite qu'un polynôme non nul vérifie cette relation-là si et seulement si le polynôme unitaire qui lui est associé vérifie la relation. Par conséquent, dans la suite, on suppose que P est unitaire. P de x commence donc par du x puissance n et on va maintenant s'intéresser aux coefficients qui suivent, si tous les suivants ne sont pas nuls. Et comme x puissance n ne vérifie pas cette relation-là, si un polynôme non nul unitaire vérifie cette relation-là, il aura des coefficients en dehors du terme de plus haut degré. Et on peut donc alors présenter p de x sous cette forme-là, où AR est un coefficient non nul. On va alors s'intéresser aux termes qui suivent le terme de plus haut degré dans ce polynôme-là et dans celui-là. Dans ce polynôme-là, le terme de plus haut degré est x puissance 2n, et si r est supérieur ou égal à 1, le terme qui suit est celui-là, avec AR qui est non nul. Et dans ce polynôme-là, le terme non nul qui suit le terme de plus haut degré est celui-là. Et pourquoi a-t-on distingué ce cas-là? Car si r est supérieur ou égal à 1, il y a une seule quantité en xn plus r, c'est AR. Par contre, si r égale 0, le terme en x puissance n est alors donné par A0, mais plus 1. Revenons à la situation où r est supérieur ou égal à 1. Ces deux termes-là devraient alors coïncider, ce qui donne r égale n, ce qui est absurde. Par conséquent, il est impossible que r soit supérieur ou égal à 1. On en conclut donc que si un polynôme non nul unitaire vérifie cette relation-là, il sera nécessairement de cette forme-là. On va donc maintenant rechercher les polynômes de cette forme-là qui vérifient l'équation donnée. Et on a tout de suite qu'un tel polynôme vérifie cette relation-là si et seulement si A0 vaut moins 1. Par conséquent, il n'y a qu'un seul polynôme non nul unitaire qui vérifie cette relation-là, c'est ce polynôme-là. Et vu ce que l'on a dit précédemment, les polynômes non nuls qui vérifient cette relation-là sont exactement ceux-là avec lambda non nul. Et comme en plus le polynôme nul vérifie cette relation-là, on en conclut finalement que les polynômes qui vérifient cette relation-là sont exactement ces polynômes-là avec lambda quelconque.